Ok, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, déjà aujourd'hui, je viens d'arriver à Taïwan. Je suis arrivé à Taïwan hier et donc là, je suis dans mon auberge de jeunesse. D'ailleurs, la chambre me regarde un peu bizarre parce que si tu veux, j'ai bricolé un filtre anti-pop avec une manche de fringues que j'avais sous la main. Parce qu'en fait, si tu veux, je voyage avec un sac à dos qui est relativement petit, même pour un backpacker, c'est assez petit. Et donc du coup, en fait, chaque achat de produit, c'est assez important pour moi parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place dans mon sac. Donc je me suis bricolé un petit filtre anti-pop maison. Donc c'est une manche, hein, c'est un tissu que j'ai placé entre le micro et moi. D'ailleurs, c'est tellement proche que si tu veux, je le mets devant le visage. Donc c'est pour ça que la jambe me regarde bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose. D'ailleurs, je t'en ai parlé l'ancien podcast. C'était une erreur que j'ai faite en termes de productivité. Donc en fait, moi, dans mon idée, quand je suis arrivé à Kuala, si tu veux, je voulais partir sur 2 mois full boulot. Et au final, ça n'a pas été 2 mois full en fait, hein. Il y a eu des jours où vraiment j'étais productivité zéro. Et ça, en fait, c'est parce que travaillais au même endroit où je dormais, où je mangeais. Et ça, mine de rien, ça a affecté énormément ma productivité. Parce qu'à l'époque, j'étais dans une colocation, dans une résidence universitaire à Lille. Et en fait, vu que mon coloc, il bossait, enfin, on bossait tous les deux sur nos business, si tu vois, c'était beaucoup plus facile pour travailler, tu vois. Genre, si y en avait un qui travaillait, l'autre travaillait forcément, il n'allait pas rester à côté à regarder. Donc, c'était plutôt cool. Mais du coup, quand je me suis retrouvé seul à devoir travailler au même endroit où je vis, j'ai quand même vu des grosses difficultés, hein. Genre, par exemple, le matin, si j'avais pas de plan fixe dans ma journée, je me levais, j'ouvrais mon téléphone, et puis je commençais à regarder une vidéo YouTube, 2, 3, 4. Et puis après, en général, enfin, c'était déjà midi, et j'avais absolument rien fait, et du coup, j'empirais la situation en faisant plus du tout rien de ma journée. Donc ça m'est quand même arrivé une petite dizaine de fois donc, durant ces 2 mois. Donc là, maintenant que je suis à Taïwan pendant un mois, je vais pas refaire cette même erreur-là. Du coup, j'ai pris une auberge de jeunesse. D'ailleurs, elle s'appelle Happy Taipei. Pour l'instant, j'en suis vraiment super content. C'est vraiment pas cher. Je crois que je dois payer 8 euros la nuit. Et, euh, et vraiment, c'est vraiment super. Les services, ils sont corrects, c'est propre et tout. Enfin, je suis assez content. Et donc, du coup, si tu veux, ils ont des espaces communs et une bonne connexion. Donc je me suis dit, bon, au moins ma chambre, elle est loin, tu vois, elle est au bout du couloir. Et je peux me poser là sur la table et puis avoir une bonne connexion. Donc c'était soit ça, soit l'espace de coworking. Je pense que je vais tenter les deux quand même pour le savoir. Mais donc voilà, si toi, d'ailleurs, enfin, ce conseil il s'applique un peu à tout le monde, hein, tu sois digital nomade ou pas, je trouve que c'est quand même un tips qu'il faut répéter parce que je pense que c'est assez connu, hein, les gens sont un peu au courant de ça, mais je pense qu'il faut peut-être écouter l'expérience d'un gars qui a encore refait bêtement cette erreur de travailler et de vivre au même endroit. Alors oui, si tu vois des petites nuances de volume dans le podcast, je m'en excuse parce que si tu veux, je tiens le micro dans la main, donc des fois il s'éloigne de ma bouche, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'était le petit conseil que je voulais te donner. Le second conseil que je voulais te donner, c'est, on va dire que cet épisode, c'est un peu l'épisode tips productivité. C'est genre aussi quelque chose de super évident, mais il faut quand même le faire. C'est genre mettre ton téléphone, mais vraiment loin de toi. Genre, moi, quand j'ai mon téléphone qui est juste à côté de mon PC, il m'arrive que quand par exemple je suis en train de faire un rendu d'un montage ou alors que je dois faire quelque chose qui nécessite un chargement et que je dois un petit peu attendre, je prends ce réflexe un peu idiot, tu sais, de prendre mon téléphone, regarder, puis voilà, enfin, regarder vite fait Facebook, etc. Et après, des fois, ça m'emmène dans des longues périodes de visionnage de dizaines de minutes et des dizaines de minutes un peu perdues. Donc voilà, tu as ces deux petits tips là. Donc en fait, ça va être un épisode assez court, hein, comparé aux derniers épisodes. Mais c'est un petit épisode, voilà, donc pour te dire que je suis bien arrivé à Taïwan, que j'essaie de continuer mon petit défi, tu sais, de 7 jours de podcast. Et puis, donc voilà, donc je t'invite à peut-être mettre en pratique ce genre de, comment dire, ces astuces. Parce qu'en vrai, elles influent beaucoup sur la productivité. Et je pense que sur le long terme, tu pourras t'en rendre compte. Juste le fait de mettre ton téléphone dans une autre pièce que dans celle que tu travailles, tu verras que du coup, tu n'as plus cette tentation de juste ce réflexe idiot de cliquer sur le bouton de déverrouiller ton écran, tu sais. Et rien que ça, en fait, mine de rien, ça influe pas mal. Donc voilà, je vais te laisser ici. Donc c'était vraiment un court épisode, dis donc. Mais j'espère que ça t'a quand même plu. Si c'est le cas, écoute, laisse une recommandation ou un commentaire selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et puis, tu peux toujours me suivre donc sur l'Instagram du podcast de Digital Hobo, les mots séparés par un underscore. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Salut à toi!